Oula, t'es resté Allez. longtemps, hein. Alors, T'es resté longtemps. c'était quand J'avais tellement je fais la prière avec toi, sommeil. mais là, c'est la paracha. Il y a marqué Jétro, là. Itro. Il La est bien, paracha celui là. Itro. Ça m'avait souri aujourd'hui, Allez. tout ce qu'il disait. Ah, c'était le Rav Benarouche qui t'a fait sourire. Face à Il est face drôle de avec nom, Dieu. hein. Nos amis Benarouche. Valérien. Enfin, j'ai raté le début, mais on l'avait déjà vu plein de fois. C'est vrai qu'il est bien. Allez, paracha Jétro. Jétro, prince de Midian, beau-père de Moïse, entendit tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël, son peuple, que l'Éternel avait fait sortir d'Israël d'Égypte. Jétro, beau-père de Moïse, prit Tsipora, épouse de Moïse, après son renvoi, et ses 2 fils, dont le nom de l'un était Gershon, car il avait dit « J'étais résident dans une terre étrangère », et le nom de l'autre Eliezer, car le Dieu de mon père m'est venu en aide et il m'a sauvé du glaive de Pharaon. Jétro, non, n'appuie pas, sinon ça va mais je s'arrêter. regardais, oui. C'est toi et On moi. dirait c'est moi. Oui, c'est toi. Je suis bien là, hein. Oui. Verset 5. Et Jétro, beau-père de Moïse, vint chez Moïse avec ses fils et sa femme dans le désert où il campait près de la montagne de Dieu. Il dit à Moïse, « Moi, Jétro, ton beau-père, je viens à toi avec ta femme accompagnée de ses 2 fils. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna et l'embrassa, et ils s'enquirent chacun du bien-être de son prochain. Puis ils entrèrent dans la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte en faveur d'Israël. Toutes les tribulations qui leur étaient arrivées en chemin et comment l'Éternel les avait sauvés. Jétro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, de ce qu'il l'avait sauvé de la main de l'Égypte. Jétro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a sauvé de la main de l'Égypte et de la main de Pharaon, qui a sauvé le peuple de dessous la main de l'Égypte. Maintenant, je sais que l'Éternel est plus grand que tous les faux dieux, car c'est par la chose même qu'ils avaient ourdi contre eux. Car c'est par la chose même qu'ils avaient ourdi contre eux. » Yitro, beau-père de Moïse, prit une offrande d'élévation et des offrandes de festin pour Dieu, et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger du pain avec le beau-père de Moïse devant Dieu. Ce fut au lendemain, et Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint debout près de Moïse du matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait au peuple et il dit, « Qu'est-ce que cette chose que tu fais au peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il debout près de toi du matin jusqu'au soir ?» Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, on vient vers moi et je tranche entre un homme et son prochain et je fais connaître les décrets de Dieu et ses enseignements. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Le procédé que tu emploies n'est pas bon. Tu t'épuiseras certainement, et toi-même et le peuple qui est avec toi, car cette tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras l'accomplir seul. À présent, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois, toi, un représentant pour le peuple auprès de Dieu, et c'est toi qui porteras les affaires devant Dieu. » Pardon. Tu les avertiras des décrets, des enseignements, et tu leur feras savoir la voie qu'ils doivent suivre et l'action qu'ils feront. Et toi, tu distingueras parmi tout le peuple des hommes de qualité, craignant Dieu, des hommes de vérité, détestant le lucre, et tu les mettras sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeront le peuple à tout moment, et toute affaire importante, ils la porteront devant toi, et toute affaire mineure, ils la jugeront eux-mêmes, et cela te soulagera, et ils porteront le fardeau avec toi. Oh, pardon. Si tu fais cette chose-là, et que Dieu te l'ordonne,
alors tu pourras tenir et aussi tout ce peuple arrivera en paix à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes de qualité d'entre tout Israël et il les plaça chefs sur le peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. L'affaire difficile, il l'a rapportée à Moïse et toute affaire mineure, il l'a jugée eux-mêmes. Moïse laissa repartir son beau-père et il s'en fut vers son pays. Chapitre 19. Au 3e mois depuis la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, ce jour-là, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils partirent de Réphidim et arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela depuis la montagne en disant « Oh, Je sommeille déjà. moi aussi. Mais Mais il tarde quand même, hein. Ouais. Ainsi tu diras à la maison de Jacob et parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur les ailes des aigles et vous ai envoyé à moi. Et maintenant, si vous écoutez bien ma voix et que vous gardiez mon alliance, vous serez pour moi le trésor le plus cher d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de princes et un peuple saint. Telles sont les paroles que tu adresseras aux enfants d'Israël. Moïse vint et convoqua les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles que l'Éternel lui avait prescrites. Tout le peuple répondit à l'unisson et ils dirent « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parle et quand toi aussi ils aient foi pour toujours. » Quand toi aussi ils aient foi pour toujours. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain, et ils laveront leurs vêtements. Et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras des limites au peuple tout autour en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher l'extrémité. Quiconque toucherait à la montagne sera assurément mis à mort. Aucune main ne la touchera, car il sera assurément lapidé ou précipité d'une hauteur. Que ce soit une bête ou un homme, il ne vivra pas. Quand le chauffard fera entendre un son prolongé, ils pourront monter sur la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lancèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, « Soyez prêts au terme d'une période de 3 jours. Ne vous approchez pas d'une femme. » Ce fut le 3e jour, le matin venu. Il y eut du tonnerre et des éclairs et une nuée épaisse sur la montagne et un son de chauffard. Et un son de chauffard extrêmement puissant et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se tinrent au pied de la montagne. Et le mont Sinaï tout entier fumait parce que l'Éternel était descendu sur lui dans le feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait énormément. Le son du chauffard allait en s'intensifiant très fort. Moïse parlait et l'Éternel lui répondait par la voix. L'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis le peuple, de peur qu'ils ne rompent leur rang vers l'Éternel pour voir, et il en tomberait beaucoup. » Et aussi les Kohanim qui approchent de l'Éternel, qui se préparent, de peur que l'Éternel ne fasse une brèche parmi eux. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as prévenus en disant, « Mets des limites autour de la montagne et sanctifie-la. »
L'Éternel lui dit, va, descends. Ensuite, tu monteras, toi et Aaron avec toi. Mais les Kohanim et le peuple, qu'ils ne rompent pas leur rang pour monter vers l'Éternel, de peur qu'ils ne fassent une brèche parmi eux. Moïse descendit vers le peuple et il leur dit. Chapitre 20. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu ne reconnaîtras pas les dieux des autres en ma présence. Tu ne te feras point de figure sculptée, ni aucune représentation de ce qui est dans le ciel en haut, ou sur la terre en bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui reporte la faute des pères sur les fils, à la 3e et à la 4e génération pour mes ennemis, et qui fait preuve de bonté pour les milliers de générations, pour ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel n'absoudra pas celui qui invoque son nom en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, ta bête et ton prosélyte qui est dans tes portes. Car 6 jours Hachem a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Hachem a béni le jour du Shabbat et il l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas contre ton prochain de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Et tout le peuple vit le tonnerre, les flammes, le son du chauffard et la montagne fumante. Le peuple vit, ils tremblèrent et se tinrent à distance. Et ils dirent à Moïse, parle-nous, toi, et nous entendrons. Et que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous élever que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit sur vos faces, et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tint à distance, et Moïse s'approcha de l'épaisseur de la nuée où se trouvait Hachem. L'Éternel dit à Moïse, ainsi diras-tu aux enfants d'Israël, vous avez vu que c'est du ciel que j'ai parlé avec vous. Vous ne ferez pas d'image de ce qui est avec moi. Dieu d'argent ou Dieu d'or, vous n'en ferez pas pour vous. Un autel de terre, tu feras pour moi, et tu sacrifieras à côté de lui tes offrandes d'élévation et tes offrandes de paix, ton menu bétail et ton gros bétail, en tout lieu où je permettrai que mon nom soit invoqué. Je viendrai à toi et te bénirai, et lorsque tu me feras un autel de pierre, tu ne les construiras pas en les taillant, de peur que tu ne lèves ton glaive sur elle et que tu ne la profanes. Et tu ne monteras pas au moyen de marche sur mon autel, afin que ta nudité ne s'y découvre pas. Fin de la paracha Yitro et aussi du chapitre 20. Et j'ai dit que... Non, ça y est, c'est fini. J'ai dit que la dernière fois, j'ai dit que je ferais la Haftarah demain, mais je ne l'ai pas fait. Pardon, c'est pas bien. Là, je vais dire, peut-être je ferai la Haftarah aussi, peut-être. Shalom.